Nos rêves ou rien, un podcast réalisé et produit par les éditions 7-7. Bonjour, c'est Cédric JJ, et je vais vous raconter La cabane qui n'aimait pas les punitions. Une histoire de Gwenola Ricordo. Il était une fois une cabane remplie d'enfants. Des grands, des petits et des tout petits, des grassouillés et des maigrichons, des qui rigolent tout le temps, des qui aiment un peu trop bouder, des super costauds, des qui ne font que rêver et des qui ne pensent qu'à s'amuser. Parmi eux, il y avait Dédé, Titi, Nono, Lulu et Fafa, qui savait faire bouger ses oreilles. Il était une fois une cabane remplie d'enfants qui étaient tous d'accord. Mais alors vraiment tous d'accord, on n'aime pas les punitions! L'histoire de cette cabane commence il y a bien longtemps, un jour tout gris. Fafa, ou Dédé, ou peut-être Titi, ou Nono, à moins que ce ne soit Lulu. Bref, on ne sait plus qui, dans cette chouette bande de potes, a lancé « J'en ai marre d'être puni, privé de télé, privé de piscine, privé de dessert, privé d'argent de poche, on en a marre !» C'est toujours moi qui suis puni, c'est même pas de ma faute. Les grandes personnes, elles sont jamais punies, c'est pas juste, ça me rend triste, j'ai pas fait exprès. On en a marre. Si t'es pas sage, le Père Noël t'apportera pas de cadeau. Si tu ranges pas ta chambre, le lion va venir te manger. Si tu laves pas tes dents, la petite souris ne passera pas. On en a marre. Fais un bisou au monsieur, dis au revoir à la dame, fais moins de bruit, sois gentil, fais tes devoirs, fais pas ci, fais pas ça, on en a marre. C'était un jour tout gris, et Fafa, Dédé, Titi, Nono, Lulu et toute leur chouette bande de potes en avaient gros sur la patate. Mais heureusement, dans les coups durs, il y a toujours Mémé Cracra, la marmotte, qui est dans les parages. Mémé Cracra, c'est une super mamie marmotte qui passe son temps à jouer avec ses petites et petits marmottines et marmottons et à papoter avec ses copines marmottes. Tout le monde l'adore. Même si des fois son terrier sent un peu la crotte de marmotte. Quand la chouette bande de potes lui a raconté comment les grandes personnes sont très embêtantes avec toutes leurs punitions, Mémé Cracra la marmotte leur a dit « Nom d'une marmotte, vous n'avez qu'à vous construire une cabane très loin de ces grandes personnes très embêtantes. » Fafa, Dédé, Titi, Nono, Lulu et toute leur chouette bande de potes ont souri très fort. Fafa s'est écrié « Vous pouvez compter sur moi les potes, mais faudra une cabane toute ronde, comme ça personne ne pourra être envoyé au coin. » Et Dédé a dit « Vous pouvez compter sur moi, mais faudra qu'on puisse manger du dessert quand on veut. » Puis Titi a rajouté « Faudra quand même qu'on ait le droit de mettre ses vêtements à l'envers et de dessiner sur les murs. » Et Lulu a demandé « Alors, on aura le droit de tout faire ? » On aura tous les droits ! Mémé Cracra la marmotte s'est empressée d'aller raconter à toutes ses copines marmottes et à toutes ses petites et petits marmottines et marmottons que Fafa, Dédé, Titi, Nono, Lulu et toute leur chouette bande de potes voulaient construire une cabane toute ronde dans la montagne. Des copines marmottes, Mémé Cracra en a tout plein la montagne. Tartiflette, la marmotte très gourmande. Patachon, la marmotte qui dort vraiment beaucoup. Zigouigoui, la marmotte qui fait des bruits rigolos avec son museau. Flip-flap, la marmotte aux grands pieds, et Pataclac, la marmotte très très maladroite. Quand Tartiflette, Patachon, Zigouigoui, Flip-flap et Pataclac ont entendu Mémé Cracra parler de ce projet de cabane toute ronde, elles ont dit « Des nouveaux voisins et des nouvelles voisines. Si c'est pas des grandes personnes très embêtantes, nous, on veut bien !» Fafa, Dédé, Titi, Nono, Lulu et toute leur chouette bande de potes ont apporté des vieilles planches de bois, une scie, un marteau et des clous. Ça faisait plein de crac, de bang et de scratch. En vérité,
Sans les coups de patte de toutes leurs nouvelles copines les marmottes, Fafa, Dédé, Titi, Nono, Lulu et toute leur chouette bande de potes n'auraient jamais réussi à construire une cabane aussi grande et aussi belle. Pataclac, la marmotte très très maladroite, a même réussi à planter des clous sans se faire trop mal aux pattes. Et tout le monde a été très fier d'elle. Quand la cabane fut terminée, Zigouigoui, la marmotte qui fait des bruits rigolos avec son museau, s'exclama. « Nom d'une marmotte! Gouigouigoui! Quelle jolie cabane! Gouigouigoui !» Fafa, Dédé, Titi, Nono, Lulu et toute leur chouette bande de potes étaient bien fatigués. Il était temps de faire la fête. Alors, la chouette bande de potes a invité tous les voisins et toutes les voisines de la montagne, mais pas de grandes personnes, parce qu'elles sont trop embêtantes. Toutes les marmottes, marmottines et marmottaux sont venus. Même Patachon, la marmotte qui dort vraiment beaucoup. Tiflette, la marmotte très gourmande, a régalé tout le monde avec de la raclette et plein de frites, et même du gâteau à la patate. Parce que tout le monde aime beaucoup les patates. Et même Flip Flap, la marmotte au grand pied, est venue à la fête. Comme elle est très timide, elle n'a parlé à personne, mais elle s'est quand même servie 2 fois du gâteau à la patate. À la fin de la fête, quelqu'un a proposé. Et si on donnait un nom à notre cabane ? Et comme tout le monde aime beaucoup les patates, la cabane à patates ! Aucune grande personne ne connaît le secret de la cabane à patates. Parce que pour venir à la cabane à patates, il faut prendre un toboggan caché, connaître le mot de passe et surtout, ne pas être une grande personne très embêtante. À la cabane à patates, on a le droit de dire des gros mots, de passer la journée en pyjama et de manger des frites tous les jours, car on aime beaucoup les patates. À la cabane à patates, on peut passer la journée dans une piscine à bulles et la soirée dans des coussins géants, et ça sent toujours une bonne odeur de chocolat chaud. Et pas la crotte de marmotte comme chez Mémé Cracra. Si aucune grande personne très embêtante ne connaît le secret de la cabane à patates, c'est qu'il y a toujours une marmotte qui monte la garde. Et lorsqu'elle voit une grande personne très embêtante approcher, elle s'écrie « Nom d'une marmotte, voilà une grande personne très embêtante !» Alors, tous les enfants courent se cacher dans la cabane à patates en criant « Dépêchez-vous, il y aura du rap de chatouille pour les derniers !» Tout allait pour le mieux à la cabane à patates. Tout le monde était toujours d'accord sur tout. Quelle est la meilleure cabane du monde ? La cabane à patates. On fait quoi aujourd'hui ? Une chasse au trésor. On mange quoi ce soir ? Des frites. Bref, tout allait pour le mieux à la cabane à patates. Jusqu'à un autre jour tout gris. Fafa était de très mauvaise humeur. Il ne rigolait plus aux grimaces de Titi, qui sont pourtant les meilleures grimaces du monde, même s'il ne sait pas faire bouger ses oreilles. Fafa était de très mauvaise humeur. Alors, il a déchiré le livre de Dédé. Et comme Dédé était en colère, il a crié très fort et Nono a pleuré. En vérité, tout le monde était si énervé que personne ne se souvenait comment ça avait vraiment commencé. Et à la fin de ce jour tout gris, on ne savait plus qui avait dit quoi et qui avait fait quoi quand quelqu'un s'est écrié « C'est de la faute de Fafa !» Voilà. Fafa, Dédé, Titi, Nono et Lulu n'étaient plus du tout une chouette bande de potes. Dédé a proposé « Il faut exclure Fafa de la cabane à patates !» Mais Fafa a répondu « Je m'en fiche, je vais faire une autre cabane, encore plus grande et encore plus belle !» Alors Lulu a dit « On se vengera et on viendra attaquer ta cabane !» Mais Fafa a répondu « Je m'en fiche, j'aurai un arc avec des flèches de feu et ma cabane aura des canons à serpents !» Alors Titi a proposé « On n'a qu'à faire boire à Fafa du jus de limace et lui faire manger du gâteau à la crotte de marmotte. Ça lui apprendra à être méchant !» C'est alors que Fafa s'est assis par terre, a pris sa tête entre les mains et a dit « Moi, de toute manière, les punitions, je m'en fiche !» Mémé Cracra, la marmotte, avait tout bien écouté depuis le début. Elle n'avait rien dit du tout, mais ça se voyait qu'elle n'était pas contente.
C'est alors qu'elle a dit avec sa petite voix de marmotte. Nom d'une marmotte, vos idées? On dirait des idées de grandes personnes très embêtantes. Les punitions, ça n'avance à rien. Puis Mémé Cracra a obligé tout le monde à s'asseoir et à parler ensemble. La vérité, c'est que ce n'était pas très facile, mais à force de parler et de s'écouter, on a compris que Fafa avait déchiré le livre de Dédé parce qu'il en voulait à la terre entière depuis que Lulu s'était moqué de lui quand il avait fait pipi au lit. Lulu avait été méchant car il était en colère parce que Nono avait cassé sa luge. Nono n'avait pas fait attention à la luge de Lulu car il était de mauvaise humeur parce que Titi lui avait volé des bonbons. Et Titi avait volé des bonbons à Nono car il était très énervé depuis que Dédé lui avait tiré la langue pour rire. Mais si on réfléchit bien, pour les petites et les grosses bêtises, les punitions, c'est bête et ça n'avance à rien. Alors Fafa a demandé pardon à Dédé, qui a demandé pardon à Lulu, qui a demandé pardon à Nono, qui a demandé pardon à Fafa, qui a dit « Vous êtes la meilleure bande de potes, je suis vraiment désolé. Et pour me faire pardonner, je peux organiser une boum !» C'est donc comme ça qu'est née la cabane à patates, la cabane des enfants qui n'aimaient pas les punitions. Il était une fois une cabane où tous les enfants s'amusent, rigolent, viennent raconter leurs secrets, écouter les histoires de Lulu qui en a toujours de belles et de Dédé qui a un grand frère qui pue des pieds. Il y a Titi qui fait les meilleures grimaces du monde, même s'il ne sait toujours pas faire bouger ses oreilles. Des fois, on s'ennuie un peu à la cabane à patates et c'est mieux quand Nono ramène des gâteaux, quand Zigouigui la marmotte fait des bruits rigolos avec son museau pour amuser tout le monde ou quand Flip Flap, la marmotte au grand pied, accepte de danser. Et puis, on peut faire autant de câlins qu'on veut à Patachon, la marmotte qui dort vraiment beaucoup. Il était une fois une cabane où on n'est jamais puni. Des fois, on est en colère, et même très en colère. On boude, on est triste et parfois on est un peu méchant. Il arrive même qu'on pleure et qu'on crie beaucoup trop. Mais Fafa, Dédé, Titi, Nono, Lulu et toute leur chouette bande de potes s'aiment fort. Et quand on s'aime fort comme ça, on s'assoit et on parle ensemble, même quand ce n'est pas très facile. Car quand on s'aime fort comme ça, les punitions, c'est bête et ça n'avance à rien. Il était une fois une cabane remplie d'enfants qui étaient tous d'accord. Il était une fois une cabane, deux cabanes, trois cabanes.